Je vous invite à fermer les yeux, tout le monde. Vraiment de mettre tout ce qui est à côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas essentiel à votre expérience actuelle. Fermez vos cellulaires, arrêtez de rouler le hamster. C'est ça qu'elle dit. Étendez vos jambes, respirez profondément. De vous mettre dans un état d'accueil, état de présence. Gardez vos yeux fermés. On va commencer comme ça. On est en 2024. Le temps, comme j'ai dit dans ma nouvelle chanson, le temps accélère. C'est pas une opinion, c'est pas qu'est-ce que je pense, c'est ça qui se passe. Et un temps en accélération indique que pour l'être humain, pour nous, il y a de nombreux défis. Et le plus grand défi de tout, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Vraiment, véritablement à l'écoute. Pas de ce qu'ils nous ont raconté, de qu'est-ce que nos amis veulent, ou nos familles, ou peu importe qu'est-ce qu'on a vécu. Être à l'écoute, c'est d'apprendre à voir qu'est-ce qui se passe en nous et savoir comment faire la différence entre la voix de l'ego qui roule à fond. Dans la plupart des êtres humains, à peu près 9 fois sur 10, ou la voix directrice qui est la voix de l'âme, la vraie voix qui nous guide. Et c'est curieux parce que là, on est dans un salon ésotérique et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a accès à plein d'outils. Alors, beaucoup de monde qui vient dans un salon comme ça, ils cherchent des réponses. Et moi, ma manière d'enseigner, depuis toujours, aussi longtemps que je me rappelle, c'est que les réponses sont déjà innées en vous. Sont déjà là. Alors pourquoi on passe notre temps à courir partout, chercher? Ouais, c'est très simple, c'est parce qu'on ne sait pas comment écouter. Ou on le sait et on choisit autre chose. Ou pire encore, on le sait et on choisit consciemment d'écouter l'ego. Alors regarde bien, je vais juste être très clair parce que tu sais, j'enseigne des fins de semaine complètes qui approfondissent tout ça. Mais quand je parle de l'ego n'est pas méchant. Là. Chaque être humain incarné sur la terre, dans la matière, s'incarne avec un ego à force égale de sa mission de vie. C'est la façon la plus élégante et la plus courte que j'ai trouvée pour le décrire. Je le répète, il s'incarne avec la force d'ego équivalent à son plan de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a un gros plan de vie, il va avoir un gros ego, oui. Quelqu'un qui a un petit plan de vie, ça ne veut pas dire que c'est moins important. Un petit plan de vie, c'est-à-dire quelque chose de plus calme, de très cartésien, tu sais, peut-être une vie de famille tranquille. C'est merveilleux. Mais souvent, la force de l'ego s'ajuste en fonction de ça. Mais plus que l'ego est présent, plus que le piège de
avoir une ligne directrice différente va être présent. Je vous donne un parfait exemple de qu'est-ce qu'on vient de vivre. Vous rentrez dans la salle. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré, vous savez que je vois l'énergie. Je vois toutes vos auras, je vois tout. Alors, je vous vois vous placer toutes. Et moi, je sais très bien que dans quelques instants, vous allez toutes être déplacés. Je le sais, mais au moins que vous résistez, qui est possible. Parce qu'il y a toujours le choix. Et l'ego fort est encore assis là-bas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que sinon, c'est comme ça. Mais mélangez pas la fortitude de savoir dans quelle direction qu'on va avec un ego en résistance. C'est d'être à l'écoute encore de notre ligne directrice. Alors pourquoi, pour revenir à ce que j'ai introduit en 2024, on a tellement de misère? C'est que, sans rentrer trop là-dedans, une grosse partie des informations qu'on reçoit sont faussées. Et il n'y a rien de plus mélangeant que quelque chose qu'on appelle les demi-vérités. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Pendant 30 minutes, vous m'écoutez, je vous inspire, c'est éloquent, c'est beau, on sent que c'est juste. Et là, je vous sors quelque chose que c'est comme, wow, c'est quoi ça? Jusqu'à là, ça vibrait, c'était beau. Et là, il vient de me dire ça. Mais ça doit être vrai aussi. Pourquoi? Parce que c'est Bradfield qui l'a dit et je le respecte. Je respecte Bradfield. C'est quelqu'un que j'admire, que je trouve intéressant. Alors, s'il l'a dit, bon, mais je le prends en considération. OK? Mais c'est ça, le piège des demi-vérités. C'est que pour créer la confiance, on a vécu toute notre vie dans un système que plusieurs choses correspondent, mais d'autres, et on commence à l'avoir de plus en plus, c'est pas ça du tout. Mais quelqu'un comme mes parents, qui commence à dire, mais j'ai vécu toute ma vie avec ça. Alors c'est normal quand quelqu'un me dit, mais j'ai besoin d'aller faire ça pour me protéger, je vais aller le faire. Parce qu'on est indoctriné à le comprendre comme ça. Mais l'être humain est pareil dans sa vie quotidienne, dans tous ses choix, dans sa manière d'opérer, dans sa manière de décider quelle conférence qu'il va aller voir. Hein? Et pour couper qu'est-ce que j'appelle l'interférence. L'interférence, c'est tout le bruit extérieur à notre alignement pur. Pour le couper, mais on dépense plus d'énergie qu'avant. Regarde les cellulaires, tu sais, Carl l'a dit ce matin, un exposant, tu arrives devant un kiosque, un exposant qui est là, qui veut vendre tes choses, il est derrière son cellulaire. Mais c'est un peu représentatif de comment l'humanité vit, surtout les jeunes. Je ne juge pas, je constate. C'est évident. C'est-à-dire, on vit enchaîné à une matrice qui nous contrôle. Bon, je ne dis rien contre la matrice, il y a du beau en tout, hein? Dans tout, il y a du beau. Alors, c'est moi, mon approche, quand je crée de la musique, que je fais une conférence, que j'anime une fin de semaine, que je fais un soin, parce que, tu sais, mon travail est quand même vaste, c'est de toujours, autant possible, d'être en alignement avec quelque chose que j'appelle la pureté d'intention. Et la pureté d'intention, c'est, comme je dis dans ma nouvelle chanson, émaner ma joie et de ressentir le bonheur qui m'habite et de faire confiance que ça, c'est exactement ça que j'ai à faire. Est-ce que quelqu'un pourrait fermer la porte? On va juste le fermer? Merci.
Alors, vous regardez vos vies là, quand vous êtes dans vos états de plus grande joie. Et là, la prochaine chose qui arrive, oui, mais c'est pas ça mon métier. Vous voyez tout de suite? Alors, on vit avec cette dichotomie constamment. Et en même temps, je vois de plus en plus, tu sais, la personne qui évolue avec moi, ma copine actuelle, a quitté un très beau travail dans le système scolaire pour être à son compte et faire des soins. Elle gagne beaucoup moins d'argent. Elle fait qu'est-ce qu'elle aime. Et elle a grandi à partir de là. Et c'est des choix individuels. Et il y a tellement de facteurs alentour de ça. Mais la plus grande, et où je suis vraiment, et je dis ça vraiment en humilité, je suis spécialisé à ramener la confiance à tout le monde qui vient me voir. C'est pas parce que je suis confiant, parce que j'ai des moments aussi où, comme tout le monde, que je vis des choses. Sauf que ma manière de transmuter les épreuves, les blessures est plus rapide parce que je suis engagé à ça tout le temps, depuis très longtemps. Alors, comment je fais travailler la confiance des autres? Ben, ça commence avec la musique, ça suit dans l'enseignement et c'est toute une question de vous ramener à vous. Pas de vous ramener à moi. Comme oui, oui, j'adore quand vous venez acheter ma musique et faire mes événements, mais surtout parce que ça améliore la qualité de votre vie. Et être autonome énergétiquement et être un être responsable et conscient indique qu'on fait tout ça soi-même. Tu sais, tantôt, je parlais à ma voisine on parlait d'une ancienne relation où il y avait de la dépendance et tout. J'ai dit, c'est fantastique, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand on commence à éliminer les dépendances, on ramène le vrai soi avec un grand S. Le soi qui est en relation avec tout, non par avoir besoin d'une béquille pour le tenir debout, mais parce que c'est un choix qu'on fait. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, Bradfield, je choisis d'évoluer avec telle personne, d'évoluer avec tel travail, d'évoluer dans telle circonstance. Et demain, c'est demain. Parce que, les amis, il n'y a pas vraiment un demain. Vous avez dit, mais oui, un demain, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on vit là en ce moment et tous les autres moments présents, c'est ça. Et le reste, c'est comme un bonus. Oui, c'est beau, des souvenirs, la nostalgie à des moments. On déborde trop là-dedans et on ne vit plus. Et la même chose pour le futur. Parce que plus qu'on est connecté à tout ce que j'explique depuis le début, à l'écoute et la ligne directrice de l'âme qui nous dirige chacun, plus qu'on, peut-être que c'est comme, hey, je m'en vais par là demain. Mais qu'est-ce qui nous bloque? C'est la confiance. La confiance et la peur de perdre. Je l'ai dit récemment dans un de mes lives. Il y a deux émotions possibles en tout temps. C'est sûr que je synthétise un peu. Il y a de l'amour pur qui est là. Comme là, je suis là, et j'émane mon amour pour ceux qui le sentent. Ou il y a la peur de quelque chose. Et chaque peur, parfois le monde vient me voir et dit, j'ai pas peur, ok, on va creuser un peu. Il y a toujours une peur. Et qui finit par la peur de mourir. Mais toutes les autres peurs amènent à la peur de mourir et qui finit par la mort. Parce que je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais je le reçois en ce moment. Chaque moment que vous vivez dans une peur quelconque, c'est fort là. Chaque moment que vous vivez dans n'importe quelle trace de peur,
vous êtes sur le chemin de la mort. C'est choquant, hein? Et c'est ça. C'est vraiment ça. Chaque moment que vous êtes dans une énergie d'amour, vous êtes en route vers la vie éternelle. C'est fort. Pensez à ça la prochaine fois que vous avez peur de quelque chose. Regardez votre état quotidien. Alors, quand, exemple, j'ai parlé à... parlé à quelqu'un tantôt de ça. Quand je fais des fins de semaine, comme mes retraites, il y en a un qui s'en vient pour ceux qui sont intéressés. Vraiment que je te parlerai. 3 jours où on apprend à intégrer tout ça. Parce que là, en ce moment, tu es là et tu écoutes. C'est comme on est en position de que Bradfield parle, on écoute. Et le corps mental processe. Cerveau. Mais jusqu'à temps que cette intégration se fait au niveau cellulaire, au niveau de notre corps, surtout émotionnel. Et quand je parle des corps, parce qu'on a plusieurs corps, le mental, l'émotion, le physique, et plus l'astral. Chacun de ces corps interagit. Alors le corps mental, il est comme, wow, c'est beau qu'est-ce qu'il vient de dire là. Mais le corps émotionnel n'est pas capable de rien faire avec ça encore. À part dire, oh, j'aime ça. Et surtout, il est comme, et j'aimerais ça être en amour tout le temps, quoi, même quand je dors. Mais s'il y a quelqu'un qui aspire à rien de moins que ça, vous n'avez rien compris, parce que c'est ça. Alors, on aspire à être amour en tout temps, à chaque seconde de notre journée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand les peurs arrivent, c'est comme... Parce que regarde, je peux même me regarder là-dedans. Je te donne un exemple. Regarde la pompe. Si je décortiquerais ça là, comme il faut, pourquoi j'ai demandé à quelqu'un de fermer la porte? Oui, je suis dans l'amour de vouloir que tout le monde m'entende bien, mais quelle est la peur derrière ça? Parce qu'il y en a une. Je le vois tout de suite. La peur que dans mon vidéo, le son ne sera pas bon. Parce que, idéalement, je le partagerai pour que des centaines ou des milliers de personnes vont le voir après. T'sais? Alors, la peur que le son ne soit pas bon. Alors, il y a toujours quelque chose. Dans cet instant-là, il y a une légère déconnexion avec l'amour pur. Est-ce que vous le voyez? Je sais que c'est quelque chose que... Alors, c'est d'être vigilant dans notre quotidien, dans toutes nos actions, dans tous nos comportements, dans la manière qu'on interagisse, de voir qu'est-ce qui se passe. Et je sais que c'est poussé peut-être pour certains, mais pour moi, non, c'est pas... Je le vois tout de suite. Et même avant, j'entendais mes deux parler, est-ce que j'y vais? Et j'ai allé parce que j'ai pas peur de me respecter non plus. Alors, tiens, on peut le justifier de 1000 façons. Mon ego est bien content que la porte soit fermée. Et tu sais quoi? Mon âme aussi. Les deux sont en paix vis-à-vis de ça, tant mieux. Mais c'est pas toujours ça. Pour être un qui soit. Tu sais? Okay. Alors, le temps de lire et comprendre ici, pour moi, tire à sa fin. Et je dis des choses aujourd'hui. Ça tire à sa fin, je le dis, je l'assume. Pourquoi? Parce que j'ai parlé du temps au début. Ça va tellement vite qu'on ne peut pas se permettre d'attendre un autre 5, 10, 15 ans avant d'intégrer notre raison d'être. On est tous là, et pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont senti la peine de venir m'écouter, vous savez qu'il y a quelque chose assez urgent dans l'énergie. J'ai juste fait ça si je suis sur la bonne ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que c'est pas urgent? Non, hein? C'est parce qu'on veut, et c'est parfait. Alors, mais le temps qui accélère, avec un mental qui roule tout le temps, et qu'est-ce que vous voyez comme... Est-ce que vous le voyez, l'image? Moi, je vois un hamster, là, qui s'épuise. C'est ça que je vois, moi. Comment on fait?
et qui meurt. Comprends bien. Okay. Ou une connexion intègre dans le cœur, dans le ressenti, qui capte avec clarté comment procéder dans notre vie. Dans tout couple, amis, travail, passion, sans l'interférence. Là, je vais confronter madame ici. T'es une belle personne, mais écoute bien qu'est-ce que je vais te dire. Écoute-le comme il faut. Après cette conférence, je t'invite à la possibilité de ne pas faire le nôtre, de passer 1 heure dehors et intégrer qu'est-ce que je te transmets en ce moment. Parce que c'est peut-être les choses les plus importantes que tu vas entendre de cette journée. C'est pas mon ego qui parle là. Parce que sans intégration, et juste de remplir le cerveau avec plus de connaissances, tu n'arriveras pas à ton but. OK? À toi de voir. Tu as cette possibilité, comme vous avez tous cette possibilité. OK? Parce que l'intégration fait la différence entre savoir et être. Et mon ego, il capote, il dit, wow, t'es vraiment en feu aujourd'hui. Non, mais c'est fort. Qu'est-ce que je viens de dire? L'intégration fait la différence entre le savoir et l'être. Wow, c'est ça. Alors, l'intégration devient le plus urgent de tout. Et pour intégrer, pour vraiment intégrer, je le dis dans ma nouvelle chanson, crée à chaque jour, quoi? De l'espace. Combien d'entre vous ont entendu ma nouvelle chanson « Tout a changé » ? Vous l'avez entendu? Okay. C'est sur YouTube, Spotify, écoute-le. Écoute le refrain, c'est des codes d'éveil pour vous guider. Tu sais, combien de fois on a entendu ça à la radio, là? Crée à chaque jour de l'espace et découvre avec audace. Et on n'a pas entendu ça souvent, hein? Alors c'est comme parce que Bradfield n'est pas encore à la radio commerciale, pas encore, ça sent bien. Mais c'est ça, c'est des codes. Alors, si toute votre vie est chargée tellement que c'est une autre rencontre, un autre kiosque, une autre conférence, un autre livre, et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intégration. Ça, c'est la première clé à l'intégration. C'est fort. Et là, vos égos sont là. Ouais, mais j'ai une vie chargée, j'ai des enfants, j'ai ça. Bon, OK. Tous tes choix. Alors, vous avez dans ma musique, et dépendant des CD, différentes manières de travailler votre énergie. Les plus récents, comme certaines connaissent, sont en français. Qui aurait imaginé qu'un anglophone de souche de Ottawa chante un jour en français? C'est sûrement pas pour l'argent, hein? Parce que le marché français est beaucoup plus petit. Ça ne veut pas dire que je ne chanterai plus en anglais, ça s'en vient aussi. Hein? C'est parce que je suis ma guidance. Et quel beau défi de chanter votre langue et de chanter des messages conscients. C'est tout un trip, là. Pas facile, la grammaire, la conjugaison, c'est quelque chose, là. Je suis bien entouré, heureusement, je travaille avec un écrivain exceptionnel. Et mais ces musiques-là, juste en les écoutant, c'est comme des enseignements qui prennent pendant qu'on tripe. On écoute la musique, et c'est comme c'est fun, ça bouge, c'est dynamique, et en même temps, on reçoit un enseignement. Et ça, là, je parle des Teurs tendres rebelles, 1 et 2.
C'est les pochettes où je suis dessus, à mon kiosque blanc. Et le prochain qui s'en vient, qui s'appelle La Renaissance, qui n'est pas encore disponible, qui s'en vient. C'est la même approche. D'autres musiques vont travailler plus d'autres choses. Dans mes retraites, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se retire de la vie quotidienne. J'anime 2 cette année. Un en Abitibi, qui est loin pour vous, et un autre en Estrie, qui est très proche. C'est 2h15 de Montréal. Et on va là pour 3 jours. C'est un lieu, on dort là. Et on est en nature. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est qu'on intègre. C'est vraiment ça. Non, il n'y a pas de question. Tantôt. C'est, excuse-moi, 14, 15, 16 juin. C'est juste pas perdre mon fil. Et on intègre. Alors, avec moi, avec d'autres personnes, on intègre. Et c'est agréable aussi. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Et je répète, c'est qu'on est tellement sollicité. Tu sais, même Lise Bourbon, qui est devenue une amie à moi, qui est peut-être la plus grande auteure québécoise qui a existé, elle dit, on oublie, on apprend, mais on oublie parce que on a tellement de distractions. Et je vous dis, et j'enlève rien à la qualité de ma conférence, mais qu'après, et ce soir ou demain, probablement, bon, on va être généreux, mais au moins un tiers va disparaître, peut-être plus. Peut-être que vous allez juste vous rappeler de mes cheveux. Je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a tellement de distractions. Alors, mon engagement dans ces activités-là, et dans tout, qu'est-ce que je fais, c'est qu'il y a comme un rappel. C'est pour ça que je dis, les musiques sont tellement... Tu sais, je n'ai pas besoin d'être là, tu mets la musique, tu écoutes ça, comme on commence vulnérable, code d'éveil. Vire-toi de bord, rien n'est plus fort que d'être vulnérable. Et c'est pas ça qu'on a appris, là, à l'école. Vire-toi de bord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu d'être en réaction, vire-toi de bord, change ton regard vers la situation. Rien n'est plus fort, ça veut dire, hey, je peux être puissant en étant vulnérable. Je peux pleurer, je peux accueillir au lieu d'essayer de contrôler, imposer ma volonté. Et tout un enseignement juste derrière ce code-là. Alors, toutes ces musiques sont codées de cette manière qu'après, tu es dans une situation, qu'est-ce que je vais, oh, je me sens très, qu'est-ce que tu sais, ouais. Viens-toi de là-bas, rien n'est plus fort que d'être vulnérable. Je reprends mon pouvoir, je me réalise, c'est calme. Bon, quelques secondes. Et ça marche. Je vais montrer un autre, fermez vos yeux, un autre code d'éveil sur Tendre Rebelle. Recevez celle-là, c'est comme un nouveau Notre Père, vraiment. Mais un Notre Père pour l'humanité consciente. Mon âme, je t'aime. Tu es ma lumière dans chaque dilemme. Tu m'as choisi pour ton baptême dans ce plan de vie. Mon âme, je t'aime. Tu es la douceur dans ma peine. Et quand la passion en moi surgit, rempli je suis de vie.